De Greenland Ashram. Des retraites spirituelles. Mais pourquoi? Namah Shivaya, bonjour à tous. Nous faisons une petite promenade ce matin à Greenland Ashram. Juste devant nous, enfin maintenant derrière, vous avez la montagne sacrée d'Arunachala qui tous les matins reste ici et nous montre l'incroyable stabilité du soi, puisque l'incarnation d'Arunachala est celle de Shiva, la forme la plus élevée de Shiva, celle qui est la plus proche de la nature profonde, de la connexion que nous avons avec Shiva, c'est-à-dire avec la conscience, avec notre soi. Donc je reviens un petit peu à ce que je prévois de faire cet été. Donc trois retraites du 23 au 27 juillet à Trois-Échaux-la-Fontaine en Provence, à Barry-sur-Méouge. Je prévois aussi de faire une retraite du 11 au 14 août à Terre de Jor, en Dordogne. Et puis une journée de sadhana le 31 août au bord du lac Léman, dans un village qui s'appelle Duy-Bursinel, dans une propriété superbe, avec une vue superbe sur les Alpes. Alors, à quoi ça va servir? À quoi servent ces retraites? Qu'est-ce qui est l'avantage de se retrouver comme ça dans ces moments particuliers et de pratiquer comme nous le faisons ici à Greenland Ashram, ou comme les ashrams le font en Inde, ou avec toute la série de pratiques, parfois quelques petites cérémonies. Et donc, quelle est l'utilité de tout ça finalement? Quelle est l'utilité de pratiquer ensemble des choses simples comme la méditation, que tout le monde peut faire à la maison, chanter des mantras, chanter des bhajans? Est-ce que véritablement c'est une chose spéciale et c'est une chose qui peut nous aider dans notre développement spirituel? Mais en fait, la retraite, l'idée de développement spirituel que nous cherchons à travers la retraite, c'est véritablement dépasser ce qui nous limite. Et ce qui nous limite, c'est le corps et l'esprit. C'est l'attachement que nous avons au corps et à l'esprit. C'est tant que nous sommes attachés au corps et à l'esprit, nous sommes incapables de véritablement avoir la vision de notre être profond. La spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est se poser et regarder de l'intérieur de soi ce qui est exactement la nature des choses, la nature de notre existence, la nature de la matière, de ce qui nous entoure, la nature de nos actions, la nature de nos traumas peut-être parfois, ou la nature de notre karma. Et c'est en se retrouvant dans des retraites que nous pouvons nous recharger, que nous pouvons retrouver cet engouement vers la compréhension de soi et la compréhension du monde. Donc se retrouver ensemble, créer une dynamique profonde, créer des énergies, créer des possibilités. Et puis si nous pratiquons en fonction de ce que j'ai pu expérimenter en Inde avec mes maîtres et ici à Greenland Ashram avec la montagne d'Arunachala, alors nous pouvons augmenter ces vibrations. Nous pouvons nous connecter à des choses qui sont sûres, à des expériences qui sont guidées, à des expériences qui nous amènent droit au but. Et nous pouvons ainsi expérimenter profondément la nature du soi, universelle, présent dans toute chose. Nous pouvons appeler ce que nous voulons comme nous voulons l'appeler. On peut l'appeler Dieu, l'Atma, l'âme, le self, le soi, peu importe. L'idée de la retraite et de se retrouver ensemble, c'est retrouver la vérité, retrouver l'essence et la profondeur des choses et la qualité de la vie qui fait qu'aujourd'hui nous avons la chance de nous incarner et d'expérimenter cette expérience incroyable que nous vivons chaque jour. Donc à travers ça, à travers ces expériences, à travers ces retraites que je propose cette dynamique de ce retour vers soi. Quand je parle d'embrasser le sacré, je parle d'embrasser quelque chose qui est évident. C'est-à-dire que quand nous ne comprenons pas la dimension extraordinaire des choses qui nous entourent, quand nous ne comprenons pas la manière dont notre corps fonctionne d'une manière subtile et si organisée, si nous ne comprenons pas les mystères du macrocosme comme du microcosme, alors nous savons qu'il y a un caractère sacré, il y a un caractère qui nous dépasse, il y a un caractère bien au-dessus de nos connaissances et bien au-dessus de nous.
C'est ainsi que nous décidons d'embrasser le sacré. Au lieu de vivre le sacré, de considérer le sacré comme étant quelque chose différent de nous, l'embrasser invite l'aspirant spirituel à embrasser ce qu'il ne connaît pas, à embrasser l'énergie qui est derrière ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne connaît pas. Il fait confiance à cette énergie qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, mais qui sait qu'elle s'occupe de nous. Et c'est ainsi qu'au lieu de penser à vivre le sacré, nous l'embrassons. Nous allons vers lui. Nous respectons l'inconnu et le mystère de la vie. Mais tout en respectant et en essayant de découvrir le mystère de la vie, on se découvre soi-même. On découvre l'essence de chaque chose. On accepte d'abandonner nos croyances, d'abandonner nos petites habitudes de penser, de faire, d'agir, de parler. Et c'est à travers ces retraites que nous pouvons véritablement nous retrouver tous autour du but qui est de se retrouver soi-même, d'embrasser le sacré, d'embrasser le divin, d'embrasser l'inconnu, cette énergie incroyable, malgré tout, qui permet que chaque chose fonctionne, qui permet que chaque cellule de notre corps vibre et nous permet d'exister et d'avoir l'expérience de la vie comme nous le connaissons aujourd'hui. Il est donc important d'avoir des retraites, il est important de se retrouver, de pouvoir élever notre vision des choses, élever nos vibrations, élever notre vision sur les choses. Et lorsque nous nous sommes élevés, lorsque nous avons élevé notre vibration, nous pouvons enfin voir les choses comme elles sont. La paix, le calme, l'amour, la joie, la lumière éternelle. Donc je vous invite à me joindre dans ces retraites et nous allons certainement peut-être expérimenter un peu de tout ça. Voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, que le divin vous protège et que la montagne d'Arunachala vous donne toutes ses grâces. Om Namah Shivaya. Du 23 au 27 juillet à 3H au La Fontaine. Du 11 au 14 août à Terre de Jor. Et le 31 août à Dully-Bursinel pour une journée de pratique spirituelle. Pour toutes informations.